Yo! Alors là, je suis en train de taffer. J'ai une petite galère et je me disais que ce serait une bonne idée de faire une compilation de toutes mes galères. Tu vois, quand j'ai une galère, je la filme et voilà, on part sur ce concept-là, tu vois. Alors donc aujourd'hui, première galère, j'arrive à l'adresse de livraison. Le numéro, je l'appelle, c'est un mec qui répond, il a aucun rapport. C'est un gars, il répond, il est en mode hein? Who the fuck are you, nigga? Le mec, il me parle en anglais et tout. Même, c'est même pas de l'anglais, je crois qu'il parlait espagnol, le gars. Bref, du coup, je lui envoie un texto. Là, je reçois un texto automatique, genre de réponse. Trop chelou, genre vous avez dépassé le temps maximum pour envoyer un SMS à votre chauffeur. Un truc généré par Uber Eats en gros, tu vois. Et bref, un truc qui m'aide pas du tout. Puis en plus, c'est pire parce que ça veut dire que le numéro que j'ai appelé, c'est peut-être même pas la personne en fait. En fait, ça se trouve c'est un numéro d'Uber Eats et c'est pas du tout connecté à la personne. Et du coup, moi, je suis comme un con parce que je suis là, je suis en bas de l'immeuble, hein. Je suis en bas de l'immeuble. Et ça fait à peu près 10 minutes que je galère, hein. J'attends parce que je peux rien faire en vrai. Je suis en bas de l'immeuble, j'espère juste que le gars il va passer sa tête par la fenêtre, tu vois, il va dire hey, hey. Et attention, le pire, c'est que dans ce genre de situation, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis ouais, je vais appeler le support, tu vois, le support Uber Eats. Sauf que mon frère, je sais même pas s'il existe le support Uber Eats, mon frère. Sur l'application, il y a aucun endroit où il y a un numéro, tu sais, pour appeler ou quand t'es dans la merde, il y a rien quoi. Là, je suis livré à moi-même un peu. Du coup, c'est à moi de prendre les décisions adéquates. Telle une grande personne responsable et sûr d'elle. Donc ce qu'on fait pour l'instant, c'est qu'on reste assis. On reste assis ici, au plus grand calme. Donc voilà, on attend. Ça m'est déjà arrivé ça en plus, une autre fois. Et du coup, c'était un immeuble d'affaires, tu vois, avec un vigile en bas et tout. Un truc de bureau, tu sais. Au bout de 30 minutes, tu vois, j'ai laissé le sac au vigile, tu vois, je lui ai dit bon appétit frère. Et j'ai validé la course. Thug Life, c'est bon, il n'y a pas de numéro de support, la personne ne te répond pas, tu fais quoi? Tu fais quoi, hein? Alors je m'en suis sorti, comment? J'ai passé 10 minutes à chercher le numéro du support de Uber Eats parce que je savais qu'il existait, mais pour le trouver mon pote c'est une galère, il est coincé dans les fins fonds, les tréfonds du support, tu sais la FAQ, le genre de truc à la con là comme ça, les questions-réponses là. Du coup j'ai appelé, il y a une meuf qui m'a répondu, qui m'a pris en charge, super sympa et tout. Elle a essayé d'appeler le client, et puis ensuite elle m'a dit quoi? Elle m'a dit je crois que c'est une fraude. Alors c'est une fraude les gars, wow, c'est une fraude. Qu'est-ce que ça veut dire une fraude? Je ne sais pas. Je sais pas, il y a quelque chose qui n'est pas achevé dans cette fraude, tu vois. Le mec il commande avec, je sais pas, une carte volée ou je sais pas, un truc comme ça, un truc de fraude quoi. Le mec il est pas là pour récupérer la commande. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est genre le début d'une fraude, mais c'est pas là, il y a pas la fin, tu vois. On reste sur notre fin nous. Mais non, pas nous, justement. On reste pas sur notre fin parce que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? C'est qui va manger? C'est qui va se régaler? C'est Harry, c'est Bibi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre bien. Alors il y a quoi? Il y a un burger, il y a des frites, il y a des bâtons de fromage, il y a au moins 5 canettes. Je ne sais pas ce que je vais en faire, mais ça va pas se perdre mon pote, c'est moi qui te le dis. T'es mal le burger, comment il est balèze. Bon, il a souffert un peu par le trajet, mais franchement, on va se mettre bien. Ça va être bien ou pas? Bon, on a bien mangé. Par contre, tu vois, ils te donnent tous les mecs. Ils te donnent burger, frites, des sauces de tous les goûts différents, tu vois. Par contre, quand il s'agit de donner des serviettes, les mecs sont pas là, les mecs sont absents. Bravo! Toujours pas eu de course depuis que j'ai commencé à manger. Du coup, autant vous dire que ça nous fait plaisir, puisque normalement, on est payé 25 € l'heure. Est-ce que tu réalises? C'est quoi 25 € l'heure? C'est pas le salaire d'un médecin ça? T'imagines un médecin comme ça, payé là? MDR. Non, c'est pas le salaire d'un médecin. 25 € l'heure, ça sert de quoi? Ça donne combien par mois ça? Sur une base de 35 heures, 25 € l'heure, 25 x 35. Tu fais ce calcul là pour moi, vite fait. 35 x 10, 350, x 2, 700. 700, ça c'est x 20. Il manque 5 x 35. Non, 5 x 25. J'ai perdu là. Attends, 35 x 25. 35 x 20. Voilà, ça faisait 700. Plus 35 x 5. 3 x 5, 15. Plus 5 x 5, 25. 150 plus 25, 175. Plus donc les 700, 875. Il faut multiplier ça par 4 pour arriver au salaire par mois. Donc 875, c'est à peu près 900. x 4, 9 x 4, 28. 2800, c'est tout. 2800, puis en plus c'est pas vrai puisqu'il faut enlever... Oui non, j'ai fait une connerie. 9 x 4, 36, enculé va. Voilà, donc 3600. 3600... moins... Il faut enlever quoi là? Il faut enlever les 25 x 4. 3500. Ça fait 3500 €. Non, un médecin ça touche beaucoup plus que ça, un médecin. C'est 2 fois ça, non? Un médecin c'est genre 8000 €, non? Entre 5 et 8000 € je dirais. 5 et 10 000 € même. Ça dépend du médecin aussi. Il y a le vétérinaire du coin et il y a le chirurgien à Hollywood aussi, tu vois. Donc on est payé à un demi-médecin. Là, j'ai pas l'impression de faire le travail, même la moitié du travail d'un médecin. Ni même le quart, ni même un dixième du travail d'un médecin. Là, je fais rien en fait. Que dalle. C'est-à-dire qu'en fait, je gagne plus que n'importe qui à l'échelle du travail fourni. Ouais.
Non. Ouais. Le mec est fou, les gros. Bon, on commence à se faire chier, hein. On a beaucoup parlé, là. Je crois que je vais rentrer chez moi, hein, parce que j'ai toujours pas de course, du coup. Mais bon, je suis sûr que sur la route, je vais me taper une course. Du coup, j'ai envie de rester là. Et de manger des petits bâtonnets de fromage, tu vois. C'est le sultan, t'entends? Ces petites croquettes. Ces croquettes de fromage que le duc affectionne, tout particulièrement, en vue de leur saveur fruitée. Merde, j'ai craché sur mon téléphone. Putain, c'est vraiment pas bon ces trucs, hein. Entre nous, les gars. Si un jour, vous allez manger au restaurant Harper's, you know, si tu vas manger au Harper's, si t'emmènes ta copine, tu vois, tu veux faire genre, t'as les moyens de payer des burgers à 15 balles, monsieur ne va pas au grec. Monsieur a les moyens, ne commande pas des bâtonnets de fromage. C'est l'arnaque du siècle. C'est gras, c'est pas bon. On dirait, tu sais, les fromages pas bons, là, les moins chers fromages au supermarché, là. Et ben on dirait ça en bâtonnet, avec du gras, genre de l'huile. Et voilà, c'est tout. C'est le concept. Non, franchement, passez votre chemin. En fait, la vidéo est très longue. Je crois que je pourrais pas faire une vidéo avec une compilation de tous les moments, puisque ce moment va déjà prendre trop de place. Du coup, ce sera une compilation de un seul moment. Hey yo, je viens de terminer le montage de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez apprécié le format un peu incisif, pointu, avec beaucoup de cuts pour aller à l'essentiel. Et voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à balancer un petit like, un petit bisou, un petit truc, un petit commentaire. Si ça vous a pas plu, n'hésitez pas à le marquer, hein. Juste en bas dans les commentaires, vous écrivez « c'est de la merde, enculé ». Voilà, vous n'hésitez pas, hein, vous le mettez, participez. L'essentiel, c'est de participer. Voilà, c'est ce que je voulais communiquer aujourd'hui. Donc je vous fais des bisous et à une prochaine vidéo, hein.